Bonjour à tous, nous allons étudier aujourd'hui le quatrième chapitre des lois de Kilaïm. Alors, juste une petite introduction si vous ne l'avez pas appris jusqu'à maintenant. Dans Kilaïm, les mélanges, on fait surtout attention au maritaïm, surtout attention à ce que la personne voit. Est-ce qu'il y a un vrai mélange ou pas? Est-ce que c'est visible le mélange ou pas? Ça va changer parfois sur certaines halachot. Alors, halakha aleph. Mutar lizroa shte shurot zo betzadzo shel kishur. On a le droit de planter deux lignes l'une à côté de l'autre de concombre. Ou bien deux lignes à côté de l'ouïne de courge. Et deux lignes de fèves égyptiennes. Et avec un sillon qui sépare entre chaque sorte. Mais par contre, il n'y a pas le droit de faire une ligne de concombre, une ligne de courge, une ligne de fèves, avec même s'il y a un sillon qui sépare entre eux, eh bien il ne peut pas. Pourquoi? Parce que tous ces trois sortes-là, ils ont de grands feuillages, et donc ils vont se mélanger le feuillage, et donc ça va sembler qu'ils sont complètement mélangés. Si par contre il a fait donc planter comme ça une ligne à côté de l'autre, il t'arrive à coller ça va sembler être tout mélangé, comme s'ils ont été plantés mélangés. Si maintenant il a un champ qui est déjà avec des légumes, il veut planter dans ce champ-là des lignes de courge. Donc il déracine des légumes existants une ligne où il va pouvoir planter des dilouim, des courges. On m'a dit Benin Benerak Betem. Il sépare entre elle et la ligne de courge et les légumes avec un sillon. Après, il laisse 12 coudées de libre entre les légumes. Et après, seulement, il peut faire une deuxième ligne d'Elohim, de courge. On a dit Betelem, et il sépare encore une fois avec un seul sillon entre la deuxième ligne et la ligne de Yereg de légumes. Il fait comme ça jusqu'à où il veut. Donc entre deux lignes d'Elohim, entre deux lignes de courge, il y a 12 coudées, 6 de chaque côté. Mais moins que cela, à sourd, c'est interdit parce que les feuilles vont se mélanger l'une avec l'autre s'ils sont trop proches. Et donc ça va sembler comme s'ils sont tous mélangés, dont le légume au milieu. Si maintenant il a une ligne de courge qui est déjà plantée, même si une courge qui est plantée, il veut planter à côté des céréales. Il doit s'éloigner de Bedrova. Bedrova, ça à peu près 10 coudées. Parce que les feuilles de la courge sont longues, et ça a pris déjà une grande place. Et tout ce qui est dans ce bedrova, c'est après, ça dépend des avis, mais c'est entre 21 coudées carrés à 34 coudées carrés. Donc tout ce qui est dans ce bedrova, eh bien, il ne faut rien planter à côté de cette courge qui est déjà existante. Dalet. Si on a un sillon ou bien un cours d'eau qui est profond de 1 tefar. Un tefar, c'est un point. Il peut planter 3 sortes de plantes. Une sur le côté le bord du sillon d'un côté et le bord du sillon de l'autre côté, et une dans le sillon, même si c'est proche. Il peut même planter 2 sortes dans un même trou, même des concombres et même des glattes, même des courges. Il faut que la courge, le concombre, il puisse partir de chaque côté du trou. Comme ça semble qu'ils sont vraiment séparés. Pareil aussi, s'il veut mettre 4 sortes
et de chaque côté du trou, il y a c'est un. Hey. S'il veut planter son champ, Méchar, Méchar, c'est-à-dire une rangée, des rangées, donc en longueur de chaque sorte. Il doit s'éloigner, il doit s'éloigner de chaque Méchar, de chaque ligne, pas de chaque ligne, de chaque longueur de plantation de 2 coudées à chaque fois. Et comme ça, il plante. Et même si après, il y a plus tard les choses coupent et donc ils se rapprochent, eh bien, c'est pas grave. Rien n'irime chez les ça sent quand même qu'ils ont été plantés, pas mélangés. Sinon, il ne veut pas faire des longueurs, il veut faire des carrés, des carrés, de chaque sorte. Lui, il y a ses il y a terre al Il ne peut pas faire dans un BCA. BCA, c'est 50 coudées sur 50 coudées. Il ne peut pas faire plus que 9 carachot, 9 carrés. Et quand la carachat d'Edrova, chaque carré, ça fera à peu près 10 coudées, on a dit. Donc l'éloignement entre chaque carré de 10 coudées sera à peu près 10 coudées aussi d'espace. 10 coudées moins un quart. Parce qu'un BCA c'est 50. Donc s'il y a 50, je plante 10, je laisse espace 10, ça fait 20. Je plante encore 10, ça fait 30, je laisse espace 10, ça fait 40. Encore 30, encore 10, ça fait 50. Donc moins un quart de coudée. Donc je peux planter 10, 10, 10, en laissant 10 au milieu de large, d'espace, ça me fait 50. Pareil de l'autre côté. Donc en tout, je vais avoir donc 9 carachotes. 1, 2, 3, 10, 10, 10, avec 10 et 10 au milieu. Et celui-là, il est déjà 10. 1, 2, 3, 10 aussi pareil. Donc j'ai 3, 3, 3, avec un espace à chaque fois de 10 amot entre chacun. Alors pourquoi il y a une différence avec le Méchar avec la longueur qui en avait eu dans la Chahé? Il dit ben la Méchar et Karachat, c'est quoi la différence entre Méchar et Karachat? Le Méchar, il est en longueur et Karachat, c'est en carré. Zayn. Des légumes qu'on ne plante que doucement, doucement, pas comme des céréales qu'on plante énormément en même temps, comme je fais à nous. Il peut même mettre 5 sortes dans une arouga. Arouga, c'est quoi? C'est Shishat Fahim. Shishat Fahim, c'est 6 tefar sur 6 tefar. Donc, ils mettent 4 de chaque côté de l'arouga. Donc, l'arouga, elle est carrée. Il met 1, 2, 3, 4 et 1 au milieu. Ça fait 5. Ça, il est éloigné entre chaque sorte un tefar et demi. Pour pas qu'ils puisent l'une de l'autre. Mais plus que 5, l'eau Israël ne peut pas planter, même si c'est loin. Les fiches parce que à la vue, quand on met 5 sortes dans une arouga, ça fait déjà plus que 5 sortes, ça fait déjà comme si ils sont tous mélangés. Dans quel cas on parle d'arouga seulement c'est une arouga qui est dans un endroit qui n'est pas une plantation. Il n'y a pas d'autres plantations à part celle-là. Mais si une arouga entre d'autres arougotes, c'est impossible de mettre 5. Pourquoi? Parce que chez Imizra parce que s'il met à chaque fois deux dans chaque côté de l'arouga, mais s'il y a une arouga qui est juste à côté, il ne peut pas mettre deux, une à côté de l'autre. Ou Bechol, Ruach Margot, tout va se sembler comme mélangé. Si par contre il met effectivement 2 de chaque côté, mais il met les halines, les feuilles, il les fait pousser, il éloigne les feuilles, donc même s'ils sont à côté, eh bien c'est moutar. Rien satem mais comme arouga, moutar, s'il pareil, s'il a fait une telem, s'il a fait un sillon entre chaque arouga, c'est aussi tam. C'est interdit par contre de planter à côté de l'arouga, en dehors de l'arouga, sans faire un sillon qui sépare et sans pousser les halim de l'autre côté, les feuilles de côté. Même vers les coins de l'arouga qui n'a pas là-bas de plantation, qui n'a pas là-bas de graines, eh bien c'est interdit. De peur qu'il va planter dans les 4 coins de l'arouga. Et il mettra aussi en dehors de l'arouga, il va planter aussi par rapport au coin, à côté des coins. Donc tout va sembler, tout mélanger. Yud. Donc si l'arouga fait 6 sur 6, on a dit 6 sur des parts, mais là, autour de l'arouga, il y a un goul, il y a une séparation qui fait un tefar. On va dire de la terre, un tefar de hauteur, un tefar de largeur.
qui fait tout le tour. Alors, c'est permis de planter là 18 sortes, pas 5, 18. Comment 18? 3 sur chaque voule. Donc, il y a une voule carrée. Donc, 3 ici, 3 ici, 3 ici, 3 ici. Le Shisha Bemsa et 6 au milieu dans la Haruga. Les Yachik, par contre, il doit s'éloigner entre chaque sorte d'un tefach et demi. Le Israël Rosh Efet de Toragoul, par contre, il n'y a pas le droit de mettre Rosh Efet de Toragoul, Shema Yemalenu Yate Azé de Isra. Il ne doit pas mettre le. Excuse-moi juste un instant. Donc, il n'a pas le droit de planter. On était où? Dans la Chayout. Le Israël Rosh Efet de Toragoul, il n'a pas le droit de planter. L'Efet, c'est du navet. Dans le Gvoul, sur la frontière. Pourquoi Shema Yemalenu? Parce que de peur que ça remplit, parce qu'il y a trop de feuillage au niveau des navets. Donc, Yate Azé de Isra, mais par contre, plus que 18, il n'a pas le droit de planter. Yudalet. Dans la Haruga, il ne peut pas mettre des sortes comme le Lefet parce que ça semble. Non, excuse-moi. Zraim, c'est toutes sortes de céréales. D'accord? Parce qu'il en plante énormément. Et donc, ça va montrer comme s'ils sont mélangés. Yarakot, mais des sortes de légumes. Puisqu'on plante doucement des légumes, on ne plante pas énormément de légumes. Moutar, c'est permis, que moi, je sais comme on a expliqué, que ça ne semble pas que c'est mélangé. Goul, Shaya, Gavoa, Tefar. Par contre, un goul, une frontière, donc une séparation qui fait en hauteur de 1 Tefar. Il a planté plusieurs sortes qu'on a expliquées. Mais il te met des phares maintenant, la goule, elle a descendu, elle s'est un peu affaissée. Alors, c'est moins qu'un téphare, une fois qu'on a déjà planté. Ça reste quand même caché. Pourquoi? Parce que dès le départ, c'est caché. Celui qui veut planter tout son jardin, il veut exploiter son jardin de toutes sortes de légumes, sans trop s'éloigner. Il fait plein de carrés de haruga, 6 sur 6, 6 sur 6. Shisha. Il fait dans chaque aruga 5 ronds, 5 cercles. Dans chaque cercle, donc 4 ronds dans chaque carré de chaque aruga et un au milieu. Il plante une sorte dans chaque rond. D'accord? Ça, on avait déjà dit qu'on avait le droit. 5 dans chaque aruga. Il peut planter 4 autres sortes dans les 4 coins de l'aruga, puisqu'un rond, ça laisse le coin libre. Donc le coin, il sera libre. Il pourra planter aussi là-bas. Donc il y a 5 dans les ronds et 4 dans les coins. Ça fait 9 sortes. Mais il semble séparé l'une de l'autre. Mais il perdra que ce qu'il y a entre les ronds. Et entre les ronds, il y a des espaces. Et là, il ne pourra pas planter là-bas. Kharev, il laisse là-bas non planté. Comme ça semble vraiment bien séparé des coins. C'est séparé de l'autre. Maintenant, s'il veut rien manquer, rien louper, il veut exploiter même les espaces entre les ronds, alors il a le droit à une condition. Si par contre les ronds ils sont plantés en ch'ti, c'est vertical ou horizontal. S'il a planté les ronds d'une manière qu'on voit que c'est vertical comme ça, quand on voit le champ, on voit que c'est bien, c'est aligné, eh bien, s'il fait de l'autre côté, entre les ronds, il fait de ce côté-là en horizontal, eh bien là, il aura le droit. Comme ça semble vraiment que ce soit bien séparé. Tetzav, de tous ces choses qu'on a expliquées, eh bien, on a expliqué chez Zman, tant qu'il y a une séparation assez importante entre les différentes plantations pour ne pas qu'ils puissent l'un de l'autre. On ne craint pas après que les feuilles s'approchent l'une de l'autre. Et donc, ça semble comme si que c'est mélangé. Alors, si, dès le départ, on a bien séparé, comme on a expliqué. Si, par contre, à la vue, ils sont bien séparés, donc les feuilles ne se touchent pas, et on ne craint pas non plus, même s'ils sont proches, ils peuvent puiser l'une de l'autre. On n'est pas rochesh, ils sont à côté de l'autre, comme on vient d'expliquer. Sur ce, je vous souhaite Shabbat Shalom, ou bien Shabbat pour celui qui voit ce cours-là après Shabbat, et à très bientôt.